Bonsoir à tous, merci d'être là avec moi, avec vous, avec nous, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Les 100 questions de la vie. C'est un jeu qui a été créé par Emeric et Romek, qui sont des amis, qui m'ont envoyé ce jeu, qui est, je trouve, génial. En fait, ils s'en sont servis pour faire quelques micro-trottoirs sur les réseaux sociaux. Et puis, quand j'ai vu qu'ils sortaient le jeu version carte à jouer, je leur ai demandé qu'on fasse un truc, je voulais faire ça en vidéo, etc. Ce sont des questions qui tournent autour de 5 thèmes. Donc il y a réflexion, philosophie de vie, l'auto-évaluation, introspection, fantaisie, scénario hypothétique, expérience de vie et souvenirs, et passion, hobby et préférence. Donc c'est des questions sur un peu tout ce qu'on peut vivre dans une vie, que ça peut être drôle, ça peut être source de réflexion, etc. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est un peu génial parce que ça nous permet de rencontrer des gens. Et tu avais envie d'être entouré de belles personnes. Exactement. Qu'il va falloir nommer. Exactement. Est-ce qu'on peut présenter l'inénarrable Kylian ? Bonjour. Bonjour Kylian. On a Danae ensuite. Danae que vous connaissez peut-être. Bonjour Danae. Bonjour Danae. Oui, il y a des visages qu'on a déjà vus. Exactement. Sur l'internet. Voilà. Dorian Gamba, pareil, on ne le présente plus. Oui, c'est vrai. Avec un très beau pull au passage. N'est-ce pas ? J'ai osé le bleu Mais un peu ciel. ça comme marche ce bien. Merci. Voilà, de la marque Projet X Paris. Oui, d'ailleurs, j'attends toujours la sponsor, mais je sais pas où elle est. Elle arrive. Ensuite, on a Charlotte. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir, je pense. C'est le sosie officiel Oui, un truc de Emma Watson. Oui, c'est tout à fait On nous a officiel. dit, quelqu'un d'autre, on nous a dit récemment, tu nous as dit qui ? Ah oui, toi qui nous avais dit. C'est l'actrice qui a joué dans, tu sais, Mercredi La Famille Adams et plus tard après. Ah oui, non, ok. C'est Christina Ricci. Voilà. Ah, on me l'a dit aussi. Christina C'est Ricci, vrai, on me l'a j'ai un déjà délire dit. de- C'est mon grand front. Et Si vous trouvez Ouais. d'autres sosies, Ouais, c'est ça. envoyez vos commentaires. C'est le but de la vidéo. Ensuite, nous avons Lucie. Oui, bravo Lucie. Bonjour Lucie, bravo d'être là et d'être toi-même. C'est incroyable, tu es une belle personne. Et vous avez donc votre serviteur, Edouard, qui va un petit peu faire le MC ce soir. Voilà, c'est un peu un rôle que j'ai pas l'habitude de faire, mais j'espère que ça me collera à la peau. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez des bonbons, vous avez des petites boissons, vous vous servez, vous faites comme vous voulez. On peut rapprocher d'ailleurs la table s'il y a besoin. Oula. Les déménageurs bretons. Voilà, la rêve. On se sent pas exclu. Hein. Ça va, toi ? Ouais, est-ce que tu tends le bras? Est-ce que t'as ta place? Non. Alors, je vais vous poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous levez la main ou quoi, je distribue la parole un petit peu. Puis... On lève la main. Non, on lève pas la main. Si tu penses que tu as un truc à dire, etc., faut essayer de pas trop se chevaucher. T'as un truc à dire ? Là tout de suite, non. Un souvenir, non ? Non, ça va. C'est pas le sujet. Ok. Que dirait votre meilleur ami de vous, Kylian, par exemple ? Mon meilleur ami, qu'est-ce qu'il dirait de moi ? Que je suis sympa. Ok. Danae ? T'as l'air sympa. Danae ? Franchement, ouais. Déjà, moi, elle me dirait réponds à mes messages. Ok. Parce que ça fait très longtemps Donc, que j'ai pas. Ouais, je suis. C'est vrai qu'en ce moment, t'es un peu... J'ai du mal à te joindre. T'es dur à joindre. Et non, mais toi, je t'ai bloqué. Je le dis devant la France entière, je t'ai bloqué. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok. Je te donnerai mon adresse postale. Elle dirait que t'es difficilement joignable. Ouais, c'est compliqué de répondre aux messages. Ok. Qu'est-ce qu'il dirait de moi ? Ça peut être positif ou négatif. Que je suis quelqu'un de bien. C'est dur de tenir sa réputation. Non, mais c'est dur d'être. Moi, j'essaye au plus d'être un peu genre irréprochable. C'est un peu utopique, mais j'essaye. Et donc, j'ai l'impression que ça fonctionne à peu près bien. Donc, pour l'instant, je pense qu'il dirait ça. Toi ? J'en ai aucune idée. Ah ouais ? Ah ouais, Ok. vraiment. On passe alors. Et toi, Lucie ? Moi, je pense qu'elle dirait peut-être une personne solaire et très tolérante, genre même trop indulgente, tu vois. Ok, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il ou elle dirait que je suis quelqu'un de gentil, je pense. Et tu peux me demander directement ? Ouais, je voulais pas te la faire, En fait, on est tous des bonnes personnes, c'est ça. On est Je pense. entourés de bonnes Alors personnes. après, si je te devais dire un truc plutôt négatif, si je te devais dire un défaut, je suis assez absolu dans certains points de vue que j'ai. Je peux être un peu parfois péremptoire et tout ça, voilà. Ça, c'est un problème. Alors, je peux ajouter quelque chose ? Je pense qu'il dirait là, parce que c'est des questions quand même très philosophiques là, attention, hein, j'ai l'impression il faut pas que je dise de conneries. Mais en vrai, je pense qu'il dirait que j'essaie au mieux de m'accrocher à mes rêves. Ça pour le coup, qu'au moins je m'accroche quoi, que je lâche pas le délire. Bon après, peut-être que dans 10 ans, je serai toujours au même stade et ils me diront là frérot, faut que t'arrêtes. Tu dirais, Jamais. rends les thunes, Dorian. Rends les On va passer à une autre question. Tu dois changer de nationalité. Laquelle choisis-tu ? On commence par Lucie. Indienne. Ok, direct, pourquoi ? Ouais, parce que je suis trop fan de Bollywood. J'adore. Ok, pour la Ouais. culture, la soft power quoi. Tout. Je suis Ok. trop amoureuse de ce pays, j'adore. D'accord. Voilà. Je pense japonaise.
Pourquoi? Parce que pareil, l'univers, je suis hyper attachée. Voilà. Ok, super, ok. Moi, j'aime bien être français. Alors frère, je vais en parler. Non, mais Ouais, moi aussi, j'ai dû en choisir. tu sais que t'as le droit on a le droit de le dire ou pas? Bah oui, mais moi, en fait, parfois t'as peur de mettre un mot français. Tu passes pour un facho. Mais moi, j'adore mon pays. J'adore la France. J'adore Pompéi. Et c'est dur. J'adore Pompéi aussi. Attention, il fait chaud. Non. Par contre, j'adore la France, j'adore mon pays et c'est dur pour moi, par exemple, de me projeter. Si tu me dis, tu dois changer de nationalité. Mais Alors, oui, je t'es te très dirais chauvin, peut-être- toi. Je suis très chauvin et je te dirais peut-être Suisse ou belge parce que c'est francophone, c'est pas loin. Tu prends pas de risque. Belge, je signe direct. Hein. T'es d'accord, toi? Direct belge. Ouais, belge? Mais je sais pas exactement ce que je choisirais, mais Belgique. Ok, tu choisirais quoi alors? Italien. Italien, ok. Le sud, les cigales, l'accent, c'est beau. Le parrain. Italia. Pardon pour les clichés. Après, c'est un peu de mes origines aussi, mais je te dirais peut-être les pays de l'Est. Arménie. Non, un peu moins à l'Est. Plus les Balkans. Ouais. Tu vois, les Bulgares, Serbes, tout ça. Ils ont une autre philosophie de vie. Mais sinon, toi? Je dirais espagnol pour me lever tard, me coucher tard. En fait, mais ta le rythme- nationalité change pas forcément le lieu où t'habites, tu vois. Je m'en fous. Tu peux garder. Là, oui. on se lève trop tôt, on fait que bosser. Là-bas, je sais pas. c'est Toi, t'es une tranquille. feignasse, toi, au fin de compte. Je profite de la vie. T'as raison, t'es une épicurienne. Ouais. T'as bien raison. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est pas. Est-ce que c'est une qualité du coup? Allez, une autre question. Alors là, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est le genre de question où vous n'êtes pas forcément obligé de répondre. Un événement personnel qui a changé votre vie. Allez, on commence par toi, Danae. Ah non, mais pas pour cette question. Tu peux pas commencer par moi pour cette question. C'est trop dur? Bah ouais. Ok. L'événement perso qui a changé ma vie? Ouais. Ma naissance? Allez, merci, Dorian. Fin de tournage. Abonnez-vous. C'est mon. Là, j'ai fait le max de blagues. Il y en a plus. J'ai plus rien. Moi, j'en ai un, si vous voulez. Bah oui. Quand j'étais petit, quand j'étais pré-ado, j'avais des problèmes d'identité, j'avais un peu de mal, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais très dépressif, du coup j'avais un peu envie d'en finir avec la vie, c'est un peu dommage, mais du coup, avant que je puisse commettre l'irréparable, en fait, mes parents, après avoir un peu essayé de commettre l'irréparable, mes parents m'ont essayé ils m'ont interné, quoi. Et donc dans un hôpital psychiatrique, classique pour les mineurs. Et donc ça a changé un peu le paradigme de ma vie, ça a changé la manière dont je voyais les choses, ça a changé la manière de me comporter avec certaines personnes, ça n'a pas changé fondamentalement qui j'étais, mais je pense que ça a ajusté la trajectoire et ça a permis que je vois la vie différemment et que je puisse me concentrer sur les choses qui étaient peut-être plus importantes. Et puis après j'ai eu un accident où je suis tombé sur la nuque et du coup j'ai des petits soucis. C'est pour ça que tu fais toujours ça. Ouais. Et que ça Ouais, effraie et ça je effraie craque les gens. souvent ma nuque, Ouais. etc. Et le dos. Tu craques tout ça. de partout. Ouais. Et du coup j'ai un accident de trampoline et pareil, moi je faisais beaucoup de ski, j'aurais pu envisager une carrière peut-être dans le ski acrobatique, tout ça. Puis au final non, parce que l'accident. Et du coup ça a aussi changé un peu un autre truc dans le sens où je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire. Moi je voulais faire un peu du ski, je sais pas trop, machin. Et puis au final, peut-être on va faire autre chose, peut-être plus rire les gens, etc. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a mis sur le chemin, par exemple, de la blagounette, l'humour, voilà. Voilà, ça c'est un truc. Regarde où Ok. tu es maintenant, quoi. On est sur le canapé. Pas n'importe lequel. Non, mais Un c'est- truc- c'est- du c'est coup, un dur, truc, c'est ouais. dur, c'est dur C'est comme dur comme question. question. Vous avez quelque chose quand même? Moi, j'ai quand même quelque chose. Tu veux partager? Ouais. Merci, Edouard. Bah merci. Avec plaisir. Du coup, moi, j'étais au conservatoire et ça devait être en 2018. On a joué une pièce qui s'appelait Le dernier jour où j'étais petite de Mounir Aoui. En gros, ça raconte son quotidien de comédienne. Et on l'a joué pour 4 voix. Genre, on était 4 comédiens au plateau. Et en fait, je pense que ce jour-là, j'ai vraiment compris le partage avec le public. Vraiment, il y avait trop une connexion et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, mais en fait, j'ai envie d'être comédienne, je crois. Et je me souviens toujours du sentiment et du partage, mais vraiment, c'est une connexion. J'ai l'impression que c'était mes potes. C'était ouf. C'est le trop déclic. C'était il y a combien de temps? Ouais. C'était 2018 à peu près. Ok, 2019, donc ça fait quand même. Ça Ouais, commence, ça hein. Sois pas méchant comme ça. On est en bonne c'est une bonne ambiance. on est tous jeunes. Voilà, c'est ça. Bon, je l'ai pas mal pris, t'inquiète. Quelque chose encore ou? Ouais, moi, il y a peut-être un truc, c'est un petit truc, parce que j'en aurais plusieurs aussi à choisir, mais je pense que je vais prendre un qui m'a
m'a bien changé quand même, c'est le fait de devenir comédien. Et en fait, ça s'est fait parce qu'à la base, c'était pas du tout, enfin, c'était pas prévu. Et chercher une école après avoir fait un peu de figuration à droite à gauche, je me suis dit bah vas-y, ça ferait quoi d'en faire son métier quoi. Tu sais, je suis passé par l'armée, j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche. Et un jour, je me suis dit vas-y merde, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me suis je cherchais une école, un truc comme ça, je les ai contactés par mail à tout hasard et le lendemain matin même, je reçois directement un appel de la directrice qui était une comédienne que je connaissais depuis un certain temps, sa réputation, tout ça. Et on a passé 1h30 au téléphone, chose qui arrive assez rarement de ce qu'elle disait, et où elle m'a convaincu clairement de venir passer l'audition pour rentrer dans l'école, j'aurais jamais envisagé ce truc-là. Et le fait qu'elle me parle de littérature, qu'elle me parle de Molière, dans ma famille, on ne connaît pas Molière vraiment, quoi, hein, désolé. Mais voilà. Et c'est ça qui fait que je suis là avec vous ce soir aussi, donc c'est trop cool. Donc voilà, un coup de fil. Tu sais que t'aurais été là même si t'étais pas comédien. Hein. Ouais, mais je sais Juste pas. parce que t'es sympa. Regarde, Danae, elle est pas comédienne. C'est vrai, mais parce que je l'ai voulu. Je vous laisse la place. Waouh. C'est bien parce qu'il y a un petit teasing. On aimerait savoir pourquoi et tout. Mais bon. Vous le saurez en fin de vidéo. Bah justement, on en vient. C'est une super transition. Le métier que vous auriez fait si vous ne faisiez pas celui que vous faites à l'heure actuelle. Moi, je pense. On m'a toujours dit que j'aurais fait genre un bon ostéo ou un peu kiné. Alors, vous confirmez ou pas sur la vibe? Ok. Sur la vibe, Je ouais. suis vraiment sur la vibe, quoi. Non mais on se base. Regarde, il a une bonne vibe. Il prend soin des gens. Il est ferme mais doux. T'as un pull d'ostéo. Ou un ostéo qui fait des clips de rap. Un ostéo qui est ostéo chroniqueur chez TPMP. Ouais, c'est ça. Mais maintenant que j'y pense, je me dis ça me fait chier de tripoter des gens. Donc c'est dur. Ouais. C'est bizarre. Alors, Les pieds et tout, ouais, puis tu mets des gants peut-être. Moi, ça me dérange tellement pas les pieds. Ok. Alors, t'aurais fait podologue? Faites voir vos pieds. Que je les suce, horrible. C'est une autre émission. Danae, t'aurais fait quoi du coup? Mais je sais toujours pas ce que je veux faire. D'accord, C'est ça, on va passer. La vraie question, c'est ça. Non, c'est que je teste. Tu testes. En fait, je teste plein de métiers et j'ai du mal à me dire j'ai envie de faire ça toute ma vie. Enfin, j'ai envie de tester plein de choses de la vie en fait. Et j'oublie qu'il y a du temps et qu'en fait, le temps il passe. Le temps et est que- compté, ouais. Tu vois, pour moi, c'est hop, tranquille, on est là, on vit, bah, je vais tester ça. Et en fait, non. Donc là, je suis en train de me former pour être psychomotricienne. D'accord. Voilà, donc dans D'accord, le bah soin. c'est une bonne. Ça- Bah, je l'apprends. Bah, on pourra peut-être bosser ensemble alors dans une autre vie. Dans une autre vie, on aurait pu bosser ensemble. Eh oui, notre temps est emprunté. T'aurais fait quoi de ton temps? Un métier réalisable vraiment ou genre pareil un Peu rêve? importe, hein, vraiment un métier que t'aurais aimé faire. Basketteur. Pardon? Basketteur. Basketteur. Ouais, Ok. 20 cm. Plutôt pivot? Franchement, je m'en fous, mais juste basketteur, c'est la vie incroyable, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est hyper chaud, mais. Un basketteur en France, c'est pas basketteur américain quoi. Non, en c'est- NBA, mec. NBA, Ok, mon gars. NBA. Donc le 10 000 personnes dans le monde, quoi, seulement qui peuvent faire ce métier. Mais je peux passer 5 heures sur un cours de basket, mec. Juste à faire des paniers, je suis un psychopathe. Bah, en vrai, je rejoins un peu Dorian sur, je pense, la psychologie, ça m'aurait grave intéressé. ok. Mais aussi sur aussi ce qui concerne un peu les serial killers et tout. J'avoue que je suis ultra passionnée de cet univers. Tu regardes Faites entrer Je l'accusé. regarde tout. Dexter. Genre là, en arrivant, j'étais en train d'écouter Chronique criminelle. Donc, voilà, et je les ai tous. Donc on de latte, tu l'aimes bien. Voilà. Et tu t'endors devant, faites entrer l'accusé. Voilà. Ouais, voilà. Il a découpé sa femme dans une baignoire. C'est comme ça, je dors. Je suis sûr que tu regardes sur Legend. T'as vu, il y a un mec qui a percé là, le gars, le légiste. là. Ah bah ouais, c'est une star le gars. Il est allé sur TPMP et tout. hein. Il peut plus sortir de Bah chez oui, lui. tout le monde le connaît. Il a un bon storytelling, il a des bonnes anecdotes. On l'invitera. On l'invitera. Franchement, je pense ça. Ou alors, rien à voir, mais vraiment avec les animaux. Parce que moi, Ouais. avec les chiens et tout. Alors, forever and ever. on a un truc encore. Moi, je suis une grande fan hystérique des bijoux. Donc, je pense que j'aimerais bien être créatrice de bijoux. Joaillière ou vraiment genre. Non, artisan. Ouais, ça me botterait ça. Ça c'était le côté russe, ça. Ouais. Ok. Waouh. Ah bah moi. Doubleur de voix off. Ok, moi j'aurais fait comédien. Non, c'est mon métier. Qu'est-ce que j'aurais fait? Écoute, j'ai la chance de faire quelque chose que j'adore, mais je pense effectivement un refuge avec des chiens, je pense.
Un truc avec les chiens. Un Ouais, truc avec La les chiens. Bosco, comme ça, avec tous ces chiens qui viennent là, Élevage de papa canins. Edouard. Un truc vraiment, un truc avec les chiens, je pense. Toi, il ouais. te faut une maison de campagne Ouais, une maison de campagne. Le petit Avec des. ruisseau. Ouais, mais oui, mais le cottage quoi. Genre, la maison de. coupée de tout Mais oui. et du monde. Et ouais, coupé de nous surtout. Bah vas-y, elle t'attend. Allez. Non, ouais, je pense que j'aurais fait un truc aussi avec les chiens, ouais. Ah, on en a parlé, je crois, la dernière fois, un petit peu, brièvement, qu'on s'est vu. Une langue que vous aimeriez apprendre, par exemple, Lucie. Hindi. Hindi, bah, qui va avec l'Inde. Ok. Bah, en vrai, ouais, japonais. Hein. Ah oui, on savait avec les médias. Ah oui, oui. Du coup, le français, c'est bien. Hein. Donc il faut encore que je révise. On en reparle. Ok, Danae. Géorgien, parce que je pars en Géorgie 3 semaines en août. Voilà. Et pour 3 semaines, faut être T'as bilingue. 2 mois. Non, T'as mais 2 si vous mois. savez dire bonjour en géorgien, Ouais. je veux bien savoir comment on dit bonjour. Un numéro vert va s'afficher au bas de l'écran. Si vous pouvez parler, appelez ce numéro, il y aura Non, mais- quelqu'un. Elle sera Les déjà mots partie. importants. Moi, je dirais l'araméen. La quoi? L'araméen, si tu veux, je crois que c'est comme l'hébreu, mais en plus soutenu, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était la langue de Jésus d'ailleurs. Voilà, exactement. Et je trouve ça magnifique quand ça résonne. J'ai un pote qui est comédien d'ailleurs, qui est syrien, mais il vient d'un village où il parle encore araméen, tu vois ce que je veux dire. Et putain, incroyable. Moi, je pense aussi un peu pratique dans le sens où le mandarin, russe ou arabe, je pense. Ouais. C'est des langues qui sont beaucoup parlées, qui peuvent, je pense qu'ils peuvent m'ouvrir à certaines expériences et perspectives aussi, je pense. À quoi t'es accro, Charlotte? Non, mais c'est horrible. Allez. Non, en vrai, c'est nul comme réponse, mais Bah tu vas. mon téléphone. Ah ouais. C'est une bonne réponse, c'est pas nul du tout. Bah coup, ouais, je mais pense qu'ils sont accros à leur c'est téléphone. horrible, c'est devenu vraiment une extension. Oui, toi, de tu bras, l'assumes. c'est- Tu vois, c'est déjà bien. Vraiment, tu te réveilles, t'es là, tu vas sur les réseaux, tu te couches, t'es sur les réseaux. Enfin, c'est horrible, mais. Ouais, Est-ce que t'as l'impression de perdre du temps enfin, Mais sa mère. ouais, c'est horrible. Sa mère. Mais moi, j'ai le temps en plus, tu sais, je Ah déroule oui. comme ça et je vois le temps que je passe et je fais, allez, ça suffit. Ah ouais. Et puis après, tu fais. Mais vous avez déjà essayé pendant un jour de poser vraiment votre téléphone et vous dire aujourd'hui j'ai pas mon téléphone. C'est pas compliqué, ça m'arrive très régulièrement, malgré moi. En fait, je pose le téléphone, par exemple, il y a des jours où je suis ici, je passe la journée à monter des trucs et tout, j'ai pas mon téléphone. C'est Il y a pour ça que tu réponds jamais. Bah, des fois, je réponds pas. Non, c'est juste toi. Il a mis une sonnerie spéciale pour moi et il répond pas quand c'est le truc. C'est ça. Ok. La sonnerie d'une idée de con, un truc un peu. C'est terrible. C'est quoi toi? Moi, c'est une petite addiction très récente. C'est Rocket League. C'est très sain. Rocket League, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Alors, Rocket League, c'est un. Vous avez dû le voir passer, c'est genre un jeu de voiture sur console, tu vois, où tu dois, avec une petite voiture, jouer au foot en fait. En fait, c'est ça, c'est que ça vraiment, vraiment, tu mélanges le foot et les voitures ouais. et ça fait un super jeu. Ouais. Ah là J'ai 4 ans et demi, c'est trop bien. Putain, mais j'ai déjà fait. Danae, à part l'alcool fort, Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. à part le vin blanc, le prosecco. Non, addict à plein de choses, mais en même temps rien. Ouais. À la vie. Ouais. Lucie? Non, en vrai, là, je sais pas, j'ai le droit de passer. Oui, bien C'est sûr. dans les règles du jeu. Bien. Oui, il n'y a pas de gagnant pas- aujourd'hui. C'est ça, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je suis addict, je pense, à la skincare parce que je travaille dans une petite boutique pour avoir un peu d'argent. Dans une boutique de cosmétiques On a le droit de- on a le bio, droit de le marque dire ou pas française. C'est une marque. Non, c'est pas une marque. En fait, on accueille les marques françaises. Enfin, on a une boutique où il y a plein de marques françaises Ah ouais. à l'intérieur, tu vois. En fait, addict, ça fait péjoratif, moi, je trouve. Accro, hein, même. Ouais. Addict, c'est un problème médical. Il faut consulter. Là, vous avez une dépendance. Quand vous avez une addiction, c'est un problème médical. C'est un peu plus grave. Mais là, accro, si, bah, le sucre. Ah. Le sucre. Moi, j'évite d'avoir du sucre à la maison. Mais dès Sucre qu'il y en blanc, a, sucre roux, sucre de canne. Mais tout, peu importe le sucre. Je serais capable de me foutre en intraveineuse. En fait, s'il y a du sucre autour de moi, il y a j'ai 2 paquets d'Oreo. Hier, j'étais pas bien. Je me suis fait cambrioler hier. Voilà. J'étais pas bien. J'avais un peu besoin d'un peu de réconfort. Dénoncez-vous! Voilà. Si vous, maintenant, je vous attends. Il est où le pistolet là Il est là-bas. Franchement, c'est pas cool. Je vous attends. Franchement, pas sympa. Et du coup, j'étais pas bien. J'avais donc besoin. D'Oreo. J'étais pas bien et je me suis dit, je vais m'acheter une pizza, Ouais, je comprends. des Oreos. Ouais. Et puis voilà. Et les Oreos, c'est pas compliqué. J'ai ouvert le paquet, je me suis enfilé les 2 paquets. Puis je vais manger ça dans mon appartement vide. Un peu tantôt, mais Au moins, j'aurais rajouté un carton de pizza. Je suis rentré chez moi, il n'y avait plus rien, à part le jeu des 100 questions par terre au sol. Oh. Mais ouais, donc voilà. T'as pas répondu? Non.
Excuse-moi, c'est quoi t'es accro à toi, toi? Je sais pas, le sexe peut-être. Ouais. Tu penses, ouais? J'attendais des rires. Non. Ah. Non, vraiment. Non, mais on peut pas non. rire sur ça. enfin. Parce que ça peut être vrai. Alors, non, c'est un peu exagéré. Je voulais faire un petit ressort comique, voilà. Mais non, je pense le sucre. Désolée. Aussi. Le sucre pendant le sexe. Tu mets tout le monde à l'aise. Le sucre sur le sexe. Autre question. Non, le sucre, je pense. Parce que je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Moi, je me suis fait cambrioler. J'ai pensé, j'aurais pu me saouler la gueule ou prendre la... Mais non, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre du sucre, manger des gâteaux, pleurer. Du sucre. J'ai une question. Attention, ça va être question un peu de rapidité. Il faudra pas réfléchir. Il y a un buzzer? Attention, ça va aller très vite. Stéphanie de Monaco. Pessimiste ou optimiste? Optimiste. Pessimiste. Pessimiste. Optimiste. À fond optimiste. Optimiste. Je vais rejoindre ma team. Nous avons donc change de place, du coup? 3 Bah, on optimistes est déjà et à 2 côté. pessimistes. Waouh, le café. Non, tout va bien. Bah non, rien ne va. J'ai jamais passé une journée avec Charlotte sans qu'elle gueule. Et oui, vous vous connaissez. Ah oui. Il y a un oui. petit passif. Moi, je suis plutôt actif. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oula, ça oui. Oui. Ah bah oui. Je suis terrifié. Moi, je suis terrifiée. Mais j'ai envie de crever. Terrifié. Des fois, je fais des crises d'angoisse de malade. Ouais, Quand j'y pense, je fais des mini malaises vagales. C'est vrai? Je suis sûr que c'est vrai. Non, mais premier degré, Et moi, je te jure, nous on est pessimistes et on fait des crises d'angoisse de la mort. On n'est pas très bien en vrai, nous, je crois. Moi, j'ai je trouve qu'on l'impression. n'en parle pas assez. Enfin, ça fait partie de la vie. À un moment donné, on vit comme si on n'allait jamais c'est mourir. la Mais mort. en fait, la mort, c'est tous les jours autour de nous. Vraiment, moi, je pourrais parler de la mort. C'est hyper intéressant. Je suis très à l'aise avec le fait de parler de la mort également. putain. Arrêtez. Pas du tout. Moi, pas du tout. Tu t'en fous, quoi. Je me sers un verre d'ailleurs. Toi, tu vis ta vie, quoi. Non, mais honnêtement, évidemment, je pense que le passage entre la vie et la mort fait peur parce qu'on a tous peur d'avoir mal, on a tous peur de. C'est angoissant aussi. Enfin, on sait pas comment on peut, tu vois. Alors, moi, évidemment, tu me dis, Kylian, tu meurs dans un océan ou un truc comme ça, tu sais, sous l'eau. Mais au-delà de la façon de mourir, Mais par contre, le après me fait pas peur parce que je suis serein de. Moi, pour moi, il y a la vie après, il y a pas de problème. quoi. toi, t'es convaincu qu'il y a quelque chose après. 3000%. Toi aussi, c'est pour ça que t'as pas peur? C'est pour ça, moi j'ai pas peur, la mort n'est qu'un autre chemin, comme disait Gandalf. Waouh. Eh ben, je vais vous dire un truc. Mais oui. Je partage votre point de Après, vue. les quelle optimistes. vie C'est marrant parce que On le sait pas encore. je pense aussi. Alors, je suis intimement convaincu qu'il y a quelque chose, même s'il y a du néant. Je suis convaincu que mon âme Oui. Mais bien sûr. vivra quelque chose, tu vois. Même s'il y a du néant. Moi, je suis très cartésien et très scientifique. Je vais sur plein de mourir, là. choses. Mais je suis quand même relativement spirituel malgré tout. Arrêtez. Et je pense que même quand il n'y a rien, mon âme, il y aura quelque chose. Même s'il n'y a plus rien. Quand il y a rien, il y a tout. C'est quelque chose de métaphysique. Non, Mais il y a plein de choses inexplicables. Non, mais tu le vois, il y a des choses qui se passent inexplicables dans la vie. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Réagis, Charlotte, vas-y. en vrai de vrai, non, moi, vraiment, plus on en parle déjà, plus ça me stresse et Ok. plus j'ai envie de mourir. Ok. Bah, du coup, non. Mais en fait, pendant un temps, j'ai vraiment cru à la vie après la mort. Et en fait, je crois que je deviens de plus en plus cartésienne. Et je me dis tout simplement, genre, ouais, ok, admettons, il y a un truc après la mort, ça veut dire que les fourmis aussi ont un truc après la mort. Ouais. Et non. Mais peut-être Je suis pas en train d'imaginer une fourmi là, qui est là en train de nous observer parce qu'elle est, c'est un spectre, tu vois. j'en Est-ce sais que rien. tu penses que tu Non, pourras être... Mais en plus, ça me Non, met mais c'est mal. Est-ce que tu penses que tu pourrais être réincarné en fourmi, peut-être? Mais oui, Ça va non, un peu non, avec je crois pas. japonais, tout ça, là-bas, non, réincarnation. En vrai, de vrai, moi je pense, enfin moi c'est mes croyances, mais je Ouais. pense qu'il n'y a rien. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et c'est juste genre, il y a même pas genre tu connais pas le néant ou quoi que ce soit, c'est genre juste tu ne te réveilles plus et ça n'existe plus. Et moi c'est ça qui me terrifie. Ouais. C'est que genre là, tout ce que je pour suis ça. en train de vivre, mes amis, ma famille, etc. En fait, je n'aurais même pas conscience que c'est fini. Et ça, c'est horrible. Mais normalement, si tu gères bien, tu seras la dernière de tes amis à mourir. Donc t'es tranquille. Comment ça? Tu manqueras à personne en fait. Mais il est fou, ce mec. en gros, si t'es la dernière de tes potes à mourir, tu manqueras à personne. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on n'est pas amis. Bah, hein. pas que Tu ses veux potes. des enfants, Charlotte? Je crois que maintenant oui du coup. Mais avant non. Mais bon. Ok, bah, je pense que je parle pas pour tout le monde, mais pour les autres optimistes qui croient quelque chose, mais t'as pas besoin de définir. T'as pas besoin de définir ce qu'il y a après. Si t'es convaincu qu'il y a quelque chose, que ça t'aide à avancer. Mais alors juste j'en profite parce que désolé mais vous faites pas genre quand vous y pensez vous faites des crises et t'as ça ou pas? Non mais moi je Tu sais j'ai le palpitant et tout. Mais Je là, pense ça- que là, ça beaucoup de gens arrive. vont s'identifier à ce que tu dis. Vous l'avez pas ça? Les crises d'angoisse, si, ça m'est arrivé. Ça peut moi. m'arriver. Alors ça va pas jusqu'à la crise d'angoisse, ça va jusqu'à oh putain je suis pas bien. Du coup je fais autre chose, je me distrais. Je joue à un jeu vidéo, je lis un livre, je regarde la télé. Ouais, mais Tu poses des questions? c'est en fait tu te crées ta croyance pour être plus à l'aise avec la mort.
Possible, ouais. Mais c'est pas grave, je pense que même si c'est ça, bah, c'est pas Ouais. grave si ça le permet de vivre bien Si avec c'est ça. ma quoi. manière de. Ça lui permet de vivre bien avec. Mais du coup, gérer. tu t'auto-persuades de quelque chose auquel tu ne crois pas vraiment. Mais moi, je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose et je ne sais pas quoi. Mais on verra, on en On reparlera. verra. Quand je serai mort, je vous appelle. Puis, bien eu. Je serai peut-être sur répondeur, hein, tu vois. Ok, un truc intéressant. Une loi à faire passer à l'Assemblée nationale. Ne plus mourir. Je sais pas si ça se passe en France La vraiment. loi, c'est interdit de mourir. en France. Franchement, j'ai pas envie de Putain, le mourir. nombre d'amendes. J'ai pas envie de mourir en fait. Voilà. c'est- Ok, on n'en parle plus. Non, moi franchement, je suis une putain d'écolo, donc je pense que ça regrouperait surtout très probablement quelque chose là-dedans. Ok. Notamment pour les riches et tout ça, limiter un maximum Ouais. d'empreinte carbone, quoi. Ok, d'accord. Moi, j'ai un truc, vas-y. Les pizzas gratuites. J'adore les pizzas. Juste les pizzas. Mais mec, Non, mais, et la calzone Hein, C'est on mon est plat d'accord. préféré. Moi, je sers. J'ai un truc, c'est très premier degré. J'interdirais l'alcool. Prohibition totale. Oh, wow, c'est dur, hein. Et le baron de la bière qui se sera. Alors, ça va créer un trafic, mais t'inquiète pas que, du coup, les trafics de drogue plus durs vont être réduits. Du coup, on trafiquera plus d'alcool qui sera peut-être moins grave que de trafiquer des trucs plus durs. Bon, donc, il y aura un trafic. Mais je veux juste vous apprendre un truc. L'État, on pense que les taxes sur l'alcool et les autres produits comme les cigarettes rapportent à l'État. Mais en fait, il n'y a pas de bénéfice aux taxes sur l'alcool et sur la cigarette, parce qu'en fait, ça coûte plus cher à l'État de gérer les problèmes liés à l'alcool et à la cigarette, c'est-à-dire les hôpitaux, les cancers, les accidents de la route, les problèmes les cirrhoses, etc. Ça coûte plus cher à l'État que les taxes rapportées grâce à la vente de ces produits. Donc en fait, l'État perd de l'argent à vendre légalement de l'alcool et des cigarettes. toi, c'est ça qui te gêne? Ouais. Donc j'interdirais. Voilà. Moi, je pense un truc sur l'école. Enfin, je trouve que. Ouais, Ah oui. Ouais, sur l'école. Je réformerai un peu l'école. Ah putain, complètement. Ouais, même moi. Des pizzas à l'école. Moi, président Pizza à la cantine. Des pizzas pour tout le monde et pas de mort. Et donner à l'école, qu'est-ce que tu changerais dans le système? Mais je ferais déjà d'autres écoles où on apprend tu sais, les valeurs. Pas qu'une école pour tout le monde. Enfin, plusieurs écoles. Voilà. D'accord, Plusieurs. Qu'est-ce que tu penses des écoles genre Montessori, tout ça? Ouais. Je sais pas, j'y suis jamais allée, mais ça a l'air sympa. Après, ça correspond peut-être pas à tout le monde non plus. Oui, Moi, c'est j'ai ça. pas envie d'imposer non plus un sûr. nouveau système. C'est que je pense qu'on est tous différents. On a tous des façons différentes d'apprendre. Et il faut juste qu'il y ait plusieurs structures en fait qui existent. Et c'est dur d'appliquer ça concrètement dans les faits, tu vois. Ah bah de toute façon, oui, ça va pas se faire. Hein. Non, mais c'est intéressant déjà d'en parler et puis tout met du temps à être mis en place. Donc c'est une idée quoi. Ouais, ou les trucs de diplôme, machin. Enfin, tu sais, on donne pas la chance à tout le monde, quoi. Et est-ce qu'il la mérite? Allez. On va rester sur la mort. Quelle est ta phobie? Alors, je suis un peu hémétophobe. C'est. La peur de vomir. Ouais. J'ai vraiment une énorme peur de ça. Ok. C'est quand la dernière fois que t'as vomi? 2016? Ok. Putain, Ouais, ça remonte. tu te Hein. souviens. Non, mais surtout que tu te souviens. Ouais, je me souviens, bah oui. Charlotte, c'est quoi ta phobie? On passe. Bah, en vrai, c'est con, mais tout ce qui J'en regroupe, parlais, je ça te pense, dérange aussi le néant. Donc, le noir, je suis aussi un peu thalassophobe, La mort. Ok. le vide, ouais. enfin, tous ces trucs-là. Eh ben, Claustro, quoi, un peu. non, Non, pas du tout. Pas tout à fait. Non, parce que c'est pas les espaces restreints, c'est vraiment le vide. C'est ce que tu ne vois pas. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis pas thalassophone, c'est la peur de profondeur. Profondeur, mais fonds aussi, marins. tu sais, les fonds marins et tout, et le fait de. T'es dans l'eau et tu ne sais absolument pas ce qu'il y a en dessous de toi. Ah, Par bah contre, oui, c'est effrayant. Ah, vite, Ah si, ça m'effraie un peu aussi. Moi, ça m'effraie au plus haut point. Je suis pas phobique, ça m'effraie au plus haut point, mais ça me fascine Ah oui, non, mais. autant que ça me fait peur. Ouais. Ok. Moi, j'ai deux phobies. J'ai la phobie des murènes et des lézards à collerette. Voilà, me C'est demandez très pas. précis. Donc le dilophosaure, le dinosaure. Ah, voilà. Ça ressemble à quoi déjà la murène? C'est une espèce d'anguille. C'est un serpent marin. Et pas les serpents. Pas les serpents. Pas Non, l'anguille, les du serpents, coup. non. Non, t'en fous. ok. Et toi, donne une phobie. Une phobie. De plein de choses. Après, c'est l'avion, déjà. Ah, Vraiment. Ah ouais. Avant, j'avais pas peur. Un peu, Et ouais. maintenant, mais j'ai envie de sortir de. Enfin, tu vois, je suis allée en Angleterre, 2 heures d'avion. Horrible. Puis en plus, t'as le décalage, donc ça fait qu'une Du heure. coup, je regarde les hôtesses de l'air et si elle va, tu vois, si ça va. Pardon. Ouais, Et toi, Kylian? Moi, je crois que c'est alors la foule. Moi, je suis très. Agoraphobe. Alors, je crois que c'est même pas le terme.
Parce qu'on dit souvent agoraphobe à tort, il me semble. Peut-être que je dis des conneries. Hein. Des espaces. Non, confiné, alors j'aime pas, tu me fous dans un placard pendant une demi-heure, je suis pas bien, je t'avoue. Mais en vraiment, même temps dès qu'il y a trop de monde, tu vois. Mais moi, je suis assez sensible à. Ça dépend le contexte. Pardon. Moi, je t'écoute. Merci. Non, mais je trouve que je suis assez sensible aux énergies, tu vois. Et dès que je vais dans un endroit où il y a du monde, d'ailleurs, on en parlait la dernière fois. Ouais. La dernière fois, je vais dans un parc, tu vois, et j'arrive, il y a du monde partout. D'un coup, vraiment, je me sens. Oppressé? Ouais, assiégé presque, tu vois. Vraiment, je me sens attaqué, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai besoin de. Je fais oula, ouf. Tu serais bien à la campagne avec Edouard, quoi. Ouais, on va élever des petits chiens. Ouais, on sera avec content, plaisir. On sera heureux. Ok, moi je suis arachnophobe, classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi Les aussi, araignées, c'est vrai, Les c'est vrai, araignées, c'est ça les me deux. fait flipper ma race. Ça peut Les être deux, du les deux. vermine, du coup. J'adorerais le voir. En fait, j'ai pas de problème avec la fiction. J'adore Harry Potter, les moments dans le 2, j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Spider-Man quand il se fait piquer, ça me pose pas de problème. T'as vu Arakatak? Alors, c'est un navet à la con, ça. Mais tout, en fait, dans la fiction, ça me pose pas de problème. Même les documentaires animaliers, ça me fait. Mais en vrai, ça me hérisse le poil. T'as déjà essayé de la regarder vraiment et te dire. Ouais. Bah, des fois, ça m'arrive d'être en face, donc je suis figé. C'est fight or flight. Et genre Là, juste de dire, elle fait même pas ma main. Si elle bouge, je la tabasse en fait. Si elle bouge, soit je fuis, soit je la détruis. Par exemple, ici, quand on a fait les travaux, il m'est arrivé de tomber face à face à une araignée et il y avait Arthur à côté et je lui ai dit il y a une araignée, il y a une araignée. Il me dit t'inquiète pas, ça va aller. Je fais je peux pas. Et je suis pas bien, je la regarde et si elle bouge. On a ramené comme une ça, araignée avec des spécialement pour toi. Et il y a une araignée sur le plateau. Ok, comment qualifierais-tu en un mot ton premier rapport sexuel? Oh. Ah, on en est là. On en est là.